Merci d'être venu au compromis. Merci à mes amis et mes collègues qui sont venus, à ceux qui ont fait le déplacement depuis Rabat. J'espère vous satisfaire, moi un petit peu, sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui ou ce soir. Aujourd'hui, on va parler du wahhabisme, ce qu'on appelle autrement le pré-réformisme. Pourquoi le wahhabisme? Déjà parce que c'est une question d'actualité avec tout ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui, avec le terrorisme, avec l'organisation de Daesh, et donc des questionnements se posent et on a envie d'avoir des éléments de réponse et non pas la réponse. Ce sont des éléments de réponse qui peuvent nous aider tous à constituer la réponse. Pour revenir à cela, pour parler de cela, il faut revenir sur le XXe siècle. Ce XXe siècle a été marqué par un certain nombre de mouvements, d'actions, d'événements, à savoir, ou à commencer par l'activisme des frères musulmans en Égypte, par la révolution iranienne en 1979, par l'invasion de l'URSS ou de l'Afghanistan par l'URSS, par les talibans, le djihadisme, et puis par les actes de terrorisme qui ont été perpétrés ici et là, et qui ont été imputés à l'islam. C'est-à-dire on a collé ça à l'islam, et donc à partir de ce moment-là, la confusion ou l'amalgame s'installe concernant un certain nombre de termes, de terminologies, à savoir l'islam, l'islamisme, l'extrémisme et puis le terrorisme. Pour essayer de démêler tout ça, ou de clarifier un peu la situation, il faut revenir aux origines. Non pas aux origines de l'islam, mais aux origines de cet amalgame. Je me rappelle d'une citation d'Elisabeth Badinter, qui disait que pour comprendre le XXe siècle, il faut revenir au XVIIIe. Il faut comprendre le XVIIIe, le siècle de lumière. Malheureusement pour nous, pour comprendre aujourd'hui ce qui se passe chez nous au XXIe siècle et au XXe siècle, il faut revenir à notre XVIIIe à nous. Malheureusement, notre XVIIIe est assez sombre, mais il faut quand même le comprendre pour pouvoir un peu avoir des éléments de réponse ou des éléments de lecture. Ce XVIIIe siècle, et notamment à partir de 1739, est marqué par l'apparition d'un jeune prédicateur qui s'appelle Mohammed bin Abdul Wahhab. Ce monsieur est apparu après un détour, un tour de lecture qui l'a conduit à Médine, qui l'a conduit à la Mecque et qui l'a conduit à Qom en Iran. Après son retour, il commence à faire un prêche prônant le islah, la réforme. Pour parler de réforme, cela laisse entendre qu'il y avait quelque chose qui marchait et qui ne marchait plus. Donc il faut la remettre en marche. Remettre en marche, ça veut dire soit revenir à l'origine, soit mettre dans une situation meilleure. Mais la question se pose, qu'est-ce qui marchait et qui ne marche plus? Pour comprendre cela, il faut encore revenir en plus en arrière. Revenir au premier siècle de l'islam, à l'apparition, à l'avènement de l'islam, au mouvement culturel et intellectuel qu'a marqué la civilisation islamique, je ne dis pas musulmane. Après, on va clarifier le mot s'il le faut. À cette civilisation islamique qui a connu ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or, c'est la période dite l'âge d'or islamique, où la décision politique, la décision culturelle ou le dynamisme culturel était centralisé d'abord à Médine, puis à certains moments à Damas, puis à Bagdad, et ce jusqu'en 1258. 1258, c'est la chute de Bagdad. C'est la fin, ou c'est l'année qui a marqué la fin de califat abbasside. À partir de ce moment-là, le centre de la décision va passer de Bagdad, donc de la géographie, une certaine géographie arabe, Al Jazeera, ou la péninsule arabique, il va passer au Caire. Et
en 1717, l'arrivée ou l'avènement des Turcs, ou la prise du pouvoir par les Turcs, la décision va disparaître de la géographie arabe. Il va aller à Istanbul. Donc ce monde arabe, ou cette civilisation qui était le centre de la décision politique, le centre de l'expansion économique, de la richesse, de l'activisme intellectuel ou culturel, va sombrer dans l'ignorance et dans la stagnation. Et la décision va être prise à partir de la Sublime Porte ou à partir de Istanbul. Donc le monde arabe qui a lancé cette civilisation va se trouver en marche de toutes les décisions. Et donc on va revenir dans une situation tribale où les conflits tribaux vont l'emporter, où tout va se décider ailleurs, sachant que les Turcs n'avaient rien à partager avec les Arabes, n'avaient pas la même langue, n'avaient pas les mêmes origines, n'avaient pas les mêmes visions du monde. C'est celui que l'islam qui est réuni avec le monde arabe. Donc on va dire que le monde musulman, le monde arabe, plutôt que musulman, le monde arabe est en quelque sorte gouverné par des forces étrangères qui n'avaient rien à voir avec ce monde. À partir de là, on va rentrer pendant 3 ou 4 siècles dans ce qu'on appelle la stagnation ou la décadence. L'inhibat ou la décadence, c'est par rapport à ce qu'on avait avant, par rapport à ce que les Arabes avaient avant. Je ne dirais pas que ce qu'il y avait l'arabe ou ce qui ont fait les Arabes était purement arabe, était glorieux, mais il y avait un certain dynamisme. Et tout ça, il faut le démêler, il faut un peu le clarifier. Pas aujourd'hui, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire, mais quand on parle de l'âge d'or, de ce qu'on appelle âge d'or arabe, c'est l'âge d'or des Arabes, avec des chrétiens, avec des juifs, avec des gens qui ne faisaient pas partie de la religion musulmane nécessairement. Donc à partir de ce moment-là, apparaît ce monsieur, apparaît 2 événements essentiels, des événements qui rappellent ou qui appellent à réformer ce que ne marchait pas, ce que ne marchait plus. Cet appel à la réforme va connaître 2 moments essentiels. Le premier moment, c'est en 1739, et c'est un moment qu'on appelle un moment interne, c'est-à-dire que Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui est natif de Uyayna, au nord de l'Arabie, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, n'avait pas voyagé à l'extérieur du monde arabe et islamique. Il a fait sa formation, il est arabe, il est saoudien, il a fait sa formation en Arabie saoudite et en Iran, donc il n'a pas connu le monde occidental, ce qui se passait ailleurs. Donc sa réflexion émanait de sa culture familiale, de sa culture religieuse de formation officielle, et puis de son constat, ce qu'il a remarqué dans ce monde. Donc il y a les livres, ce qu'il a appris sur comment fonctionnait le monde arabe, comment était le monde arabe, il y a le constat de la décadence. À partir de ce moment-là, il va écrire son livre qui s'appelle le livre du monothéisme, en arabe, Kitab al-Tawhid. Dans ce Kitab al-Tawhid, il va faire le constat de ce qui ne marche pas. Ça, c'est un moment, bien sûr, le moment essentiel interne. On parlera plus tard, mais pas aujourd'hui, d'un moment externe. Et ce moment externe commencera en 1798 à la rencontre avec la civilisation occidentale. Donc, ce qu'on appelle l'expédition de Napoléon. Donc, le monde arabe va connaître 2 moments de islah, de réforme purement interne entre arabes et musulmans, guidés ou pilotés par Mohammed Abdul Wahhab, et un autre moment très intéressant qui est insufflé par le rapport avec le monde extérieur, par l'expédition de Napoléon. Et là, on va se comparer à l'autre et essayer de profiter de cette civilisation et de voir comment on peut l'importer ou en profiter. Ça, c'est un deuxième moment, on va le laisser pour plus tard, et on parle de Mohammed Abdul Wahhab. Mohammed ibn Abdul Wahhab, il part du constat que c'est la décadence, et va essayer de répondre pourquoi on en est arrivé là. Et va dire, on en est arrivé là à cause de 3 points essentiels, qui sont l'éloignement du livre saint et de la tradition de son prophète, la corruption des ulama, deuxième élément, et la propagation de l'associationnisme. L'associationnisme en arabe c'est shirk, la shirk billah. Et donc à partir de ce moment où de ces 3 éléments constatés, il va dire comment va-t-on remédier à cette situation. Et là, il va prôner son idéologie ou sa façon de voir les choses, sa vision. Sa vision qui se rapporte à l'islam, une façon de voir l'islam, de devoir appliquer l'islam. Qu'est-ce qu'il va nous proposer Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il va dire sur le plan religieux. Donc pour vous, étudiants, il y a 2 volets. Il y a le volet réforme sur le plan religieux,
et réforme sur le plan politique. Qu'est-ce qu'il faut faire, à son avis, sur le plan religieux? Il prônait le retour à l'islam pur. Il faut souligner l'islam pur, on va y revenir. Celui du prophète et de ses compagnons. Il faut revenir au tawhid, à l'unicité de Dieu, parce qu'il a remarqué l'associationnisme, à shirk. Donc il faut purger, nettoyer la religion musulmane des éléments de shirk, d'associationnisme. Il faut donc, à partir de ce point-là, abolir toutes sortes d'associationnisme, qu'il s'agisse d'un roi, parce que les gens vénéraient des rois, vénéraient des arbres, des tombeaux, des saints. Donc il faut tout enlever pour dire on revient à la religion pure. Pour atteindre cet islam pur, quel est le chemin à suivre? Il dit qu'il faut d'abord appliquer la charia selon la conception hanbalite. Quand certains d'entre vous ou d'entre nous tous relevant de la culture islamique entendent appliquer la charia, ils vont dire il est où le mal? Si on applique la charia, c'est notre religion, il est où le mal? Le mal, il est quelque part, il se cache quelque part. C'est parce qu'appeler ou appliquer la charia, il y a d'autres personnes, d'autres juristes qui ont précédé Mohammed al-Wahhab et qui ont prôné l'application de la charia, mais selon certains critères, qui sont al-ijtihad, qui sont d'autres éléments qu'on va citer. Sauf que Mohammed al-Wahhab, il va dire la charia, il est dans le livre saint, dans le texte fondamental et dans le hadith du prophète, point à la ligne. C'est-à-dire qu'il nous appelle à appliquer littéralement le Coran. C'est-à-dire que le Coran, où la situation du monde arabe et islamique, elle est stagnante. Elle ne bouge pas, elle n'évolue pas. C'est-à-dire qu'on va gouverner, on va gérer, on va juger au XXe siècle, au XVIIIe, sans XVIIIe siècle, comme on procédait avant, au premier cycle de l'Hégire. Comme si rien n'a changé. Et comme s'il n'y avait pas de juristes qui ont essayé de faire l'effort de l'Ijtihad. Donc, on ne s'étale pas sur ça, on peut revenir. Appliquer la charia selon la conception hanbalite, c'est-à-dire revenir à l'islam littéral, Coran et hadith. Deuxièmement, il faut abolir, effacer, interdire, défendre le culte des saints, les mausolées, le tabac, l'alcool, le chapelet, la musique, le chant. Bref, tout. Il faut garder le Coran et le hadith. Il faut enlever tout. Sa philosophie reposait sur une phrase, il dit tout ce qui n'est pas nécessaire est défendu. Tout ce qui n'est pas nécessaire est défendu. Donc le nécessaire c'est quoi? C'est boire et manger et dormir. Et le reste n'est pas nécessaire, parce qu'on peut se contenter de peu. Et donc dans cette vision-là, on a besoin juste de Coran pour préparer le paradis, on a besoin de hadith pour comprendre le Coran, et ça suffit, ça s'arrête là. Et donc tout ce qui est autour, tout ce qui est de surplus, tout ce qui est de plaisir de la vie, il faut l'interdire. Troisième point, il faut combattre le soufisme. Le soufisme et le chiisme. Le soufisme, c'est le mysticisme. Le soufisme, comme certains savent, partait d'une idée simple qui était mettre le souffle, donc la laine, sur le corps pour souffrir ou faire souffrir ce corps, pour pas qu'il désire ou qu'il aspire au plaisir de la vie. Petit à petit, cette idée de faire souffrir le corps qu'on n'aspire pas pour un peu arrêter ses désirs et ses manquements, va devenir toute une philosophie. Et ces sophies vont se retirer de la vie, vont devenir un peu négatifs, ils ne vont pas agir. Donc lui, il dit c'est une hérésie. L'hérésie, c'est la bid'a. Et la bid'a, c'est quelque chose qui ne relève pas de l'islam, quelqu'un qui crée quelque chose, un comportement qui ne relève pas des préceptes de l'islam, et donc il est à abolir, il est à combattre. Donc il faut combattre les soufis, le soufisme, il faut combattre le chiisme, c'est une bid'a aussi. Ça va vous permettre de comprendre aujourd'hui les guerres qui ravagent l'Irak entre sunnisme et chiisme, les guerres avant de Saddam Hussein contre l'Iran, le sunnisme contre le chiisme, et les guerres d'aujourd'hui, l'Arabie saoudite et le contre le Yémen. Donc ce sont des guerres qui s'inscrivent dans cette logique que le chiisme est une hérésie, et donc il faut combattre les hérétiques. Ce sont des hérétiques mubdi'oun, donc hors de l'islam, hors de la charia, il faut le combattre, et combattre au nom de quoi? Au nom du djihad. Donc on va parler du djihad mineur et du djihad majeur, donc c'est une sorte de djihad. Donc ceux qui font aujourd'hui la guerre
au Yémen, ils ne vont pas nous dire que c'est une guerre géopolitique, on peut en parler plus tard, ils ne vont pas nous dire que c'est une guerre religieuse, pardon, ils vont dire que ce sont des gens qui représentent une menace pour les intérêts de telle ou telle population, les intérêts de telle ou telle, ou la démocratie. Ça, c'est le grand mot avec lequel on peut jouer, tout dire et ne rien dire. Donc, il faut combattre le soufisme et le chiisme comme forme d'hérésie, et il faut procéder, et ça aussi, cet élément va vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui avec Daesh, il faut procéder à la da'wa. Et la da'wa, c'est le prosélytisme. Donc, faire le prosélytisme, faire progresser l'islam en terre de l'islam ou hors de la terre de l'islam, relève du devoir du musulman selon la conception hanbalite ou wahhabite. Donc, procéder à la da'wa afin de faire progresser l'islam. Et, dernier point, et ce n'est pas le moindre, exercer le djihad. Et le djihad, il y a deux formes de djihad. Il y a le djihad majeur, qui consiste à combattre les désirs de la personne, à faire le djihad contre soi-même, assez manquant. Il y a le djihad mineur, qui est aller combattre pour défendre la religion. Certains vont nous dire aujourd'hui, non, l'islam n'a pas parlé de djihad, il parlait de djihad tout simplement djihad majeur, c'est-à-dire contre soi-même à l'intérieur de soi. Il y a les deux formes de djihad. Le wahhabisme a appelé au djihad. Et donc, tout ce qu'on fait, quand on combat le soufisme, c'est du djihad, le chiisme, c'est du djihad, quand on fait progresser l'islam, c'est une forme de djihad aussi, remettre les gens sur le droit chemin, ce sont des formes de djihad. Donc, ça c'est sur le plan religieux. Vous savez, c'est tout un programme que vous voyez aujourd'hui encore, ça nous entoure, c'est partout. Donc, ces points soulevés par le Mohamed Abdelwahab au XVIIIe, ce sont eux qui gèrent aujourd'hui notre vie ou notre entourage politique. Sur le plan politique, qu'est-ce qu'il faut faire pour le islah, pour la réforme? L'État, pour Mohamed Abdelwahab, doit fonctionner exclusivement selon la charia islamique. Exclusivement. Vous me dites encore, vous allez me dire, quel est le problème? Le problème, c'est que la charia islamique selon Abdelwahab ne relève que du Coran et du Hadith. Donc on aura un État religieux géré par le Coran et par le Hadith et rien d'autre. Donc il n'y a pas de ijma', le consensus de l'ulama, il n'y a pas de ijtihad, l'effort, il n'y a pas de jugement par analogie, et il n'y a pas la raison, il y a juste la charia. Quand on dit la charia relevant du Coran, c'est le Coran littéral. Pour vous dire, c'est-à-dire pour donner un exemple, aujourd'hui, il faut couper les mains des voleurs. C'est écrit, c'est inscrit dans le Coran, il faut l'appliquer. Aujourd'hui, il faut fouetter les gens qui sont attrapés dans l'adultère. Il faut les fouetter. Aujourd'hui, il faut tuer l'apostat. L'apostat, c'est le murtad, celui qui a relié sa religion. Donc, quand on dit la charia, c'est l'application à la lettre de ce qui est inscrit, mis à part l'évolution du temps, l'évolution de la raison humaine. Ce qu'ont fait les juristes et les philosophes, il faut oublier tout ça, il faut appliquer la charia littéralement. Et donc le mal est là. Les fidèles, c'est-à-dire pour lui l'équivalent du peuple, du moment où l'État doit fonctionner selon la charia, les fidèles, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent totalement obéir, donc ils n'ont pas de participation, ce sont des sujets, ils doivent obéir totalement à leur souverain. Ce souverain qui doit appliquer absolument, ou d'une manière absolue, la charia, le Coran ou le Sunna, le Coran et le Hadith. Comment garantir que ce souverain va appliquer la charia, ou va gérer ou gouverner selon la charia? Il faut qu'il soit entouré par un corps de dignitaires religieux qui remarque, qui surveille son comportement, est-ce qu'il est adéquat, conforme à la charia ou non. Et donc vous avez le Coran, la Sharia, la Sunna, ou le Coran et la Sunna, qui gèrent, qui organisent le pouvoir, le souverain qui applique la Sharia, un corps de ulama qui ne seront plus corrompus, qui regardent, qui observent le comportement du souverain, et le cas échéant, il faut l'excommunier. Il faut le faire sortir de l'islam, dire c'est un apostat. Et donc, la vision, elle est totale, elle est complète, vision sur le plan religieux, sur le plan politique, et il faut passer à la pratique. Il faut la pratiquer. Donc Mohamed Abdelwahab a 36 ans, c'est en 1739, parce qu'il est en 1703, et il est venu, retour de sa formation, avec son petit livre, et il commence à faire son prêche dans les mosquées.
Le prêche, ça relève de da'wa, le prosélytisme. Dans les mosquées, à Uyayna, dans son petit village, sauf comme il attaquait le chiisme et le sunnisme, les gens vont venir, il va commencer à prêcher, mais il va dépasser le prêche, il va passer à l'acte. Parce que vous savez, il y a un hadith qui dit, je ne sais pas la véracité de ce hadith, من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه فإن لم يستطع بيده tout d'abord بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Donc tout un chacun qui voit une dépravation, une déviation, il doit remettre les gens sur le droit chemin. C'est-à-dire manuellement, c'est-à-dire doit le faire à la main, par la force. S'il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir, il fait par la parole, par le prêche. Et s'il ne le faut pas, au moins c'est par le cœur, qu'il ne partage pas, qu'il n'y adhère pas. Ibn Abdul Wahhab va commencer par le prêche, par la parole, et après il va passer aux mains, à la force physique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dépasse le prêche, il va sortir à la tête de ses disciples, unionistes, al-Muwahhidoun, il va commencer à détruire, ça vous rappelle quelque chose, à détruire les objets des dévotions païennes. Ça vous rappelle Al-Aqqa, Tadmour ou Palmyre, ce qui se passe avec Daesh aujourd'hui. On est en train de détruire les objets de dévotion païenne, qui ne relèvent pas de la religion musulmane. Et hérétique, bien sûr, les tombeaux, les arbres, les stèles fossiles, et ainsi de suite, il va commencer à tout détruire. Donc ça va susciter la rage des habitants de Uyayna, qui vont s'unir sunnites et chiites, ils vont pourchasser Ibn Abdul Wahhab et ses disciples. Ils vont libérer de la cité de Uyayna, et ce monsieur va trouver refuge un peu au sud, de Najd, à Dar'ya, un petit village qui s'appelle Dar'ya. Donc il va trouver refuge, c'est une famille. On avait dit que avec la décadence, le monde arabe a sombré dans les conflits tribaux, entre tribus. Donc il y avait deux tribus qui se faisaient la guerre, les Al-Rashid, le grand tribu au Hijaz, en Arabie Saoudite, une qui s'appelle Al-Rashid et une autre tribu qui s'appelle Al-Saoud. Mohamed Al-Wahhab va entendre que M. Al-Saoud, Mohamed Al-Saoud, serait d'accord avec son opinion, avec sa façon de voir les choses. Donc il va trouver refuge chez ce chef de tribu qui s'appelle Mohamed Al-Saoud, qui le reçoit, qui le protège. Il est éloigné de Uyayna, son petit village, des chiites et des sunnites qu'il a mis en colère. Donc ils vont se mettre d'accord avec M. Mohamed Abdul Wahhab en 1744. Ils vont établir une sorte de pacte, un contrat, selon lequel, ou ce contrat qui stipule que Mohamed Al-Saoud adhère à l'idéologie, à la vision de l'islam prônée par Mohamed Abdul Wahhab, à condition que Mohamed Al-Saoud, c'est lui qui devient le chef, donc c'est lui qui va devenir le souverain. Donc il veut établir ce pacte qui s'appelle le pacte de Najd. Le pacte de Najd en 744, c'est l'accord établi entre Mohamed ibn Abdul Wahhab et Mohamed Al-Saoud. Je gouverne au nom de ton idéologie, au nom de ta vision. Je gouverne au nom de la charia. Donc, ils vont se soutenir mutuellement, l'autre avec son idéologie et sa vision coranique, et l'autre avec son pouvoir tribal. Une fois le pacte établi, ils vont le consolider ou renforcer par un mariage. C'est-à-dire que le fils de Mohamed ibn Saoud va se marier avec la fille de Mohamed ibn Abdul Wahhab. Donc ça devient une affaire, on va dire, d'État, entre plusieurs guillemets, une affaire d'État, une affaire politique, une affaire idéologique, une affaire familiale. Donc ils sont soudés pour de bon, c'est leur projet familial et d'ensemble, ils vont le mener à bien selon leurs moyens. Mohamed ibn Abdul Wahhab avait la conviction qu'il voyait bien, qu'il tenait bon, il avait besoin des bras. Et Mohamed ibn Al-Saoud avait ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire leur rêve, excusez-moi le rêve aujourd'hui, ils vont sortir faire leur djihad. Donc, ils vont aller dans les villages voisins et commencer à saccager. Donc, à appeler les gens à intégrer leur islam, leur charia, leur façon de voir. Et les gens qui refusent, ils vont saccager leur village, ils vont saccager leurs tombes, leurs saints, c'est-à-dire les tombes de saints. Ça, c'est la mise en œuvre. « 1765, l'expansion du wahhabisme autour dans les villages qui entouraient Dar'ya et Uyayna.
Mohammed ibn Saoud va mourir, son fils va prendre la relève. Il va continuer le chemin, l'expansion de la religion musulmane, l'expansion de la religion wahhabite dans les villages voisinants. 1792, Mohammed ibn Abdul Wahhab va mourir, mais le wahhabisme restera intact. Et donc c'est le fils qui va continuer le chemin, et on assistera en 1802, donc un peu plus tard, à la conquête et le saccage de Karbala. Karbala, vous savez, c'est la ville sainte des chiites. C'est là où il y a la tombe de Hussein, le fils de Ali. Et donc comme les wahhabites et les saoudites, bien sûr maintenant, ils sont deux familles, concevaient ou percevaient le chiisme comme étant une hérésie, donc le djihad le plus favorable, le plus proche à faire, c'est le djihad autour de nous. Et autour de nous, il faut attaquer les chiites. Ce sont une charge, c'est une entrave vis-à-vis de l'islam wahhabite. Donc ils vont saccager la ville de Karbala, aussi de l'Irak, la ville sainte. Et en 1803, les armées de Ibn Abdul Wahhab vont descendre à l'ouest, ou au sud-ouest, pardon, après avoir, écoutez-moi bien s'il vous plaît, massacré la population masculine de Taïf. Massacrer la population masculine. Ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on est à Raqqa, quand on est à Mossoul, les gens, dès qu'on arrive, ils sont arrivés à Tadmour, vous vous rappelez, les Daesh, ils ont massacré la population opposante qui risquerait de s'opposer. Donc on massacre la population masculine qui risquerait de s'opposer, de trahir, et on maintient bien sûr, on prend en otage les filles ou les femmes et les enfants, parce qu'on peut les élever comme on veut. On peut s'en servir et les élever comme on veut. Donc ils vont massacrer la population masculine, ils vont s'emparer de la Mecque, de Médine, où ils détruisent les tombeaux des saints, à la Mecque et à Médine. Ils vont détruire les tombeaux des saints, les stèles votives, arguant de leur caractère polythéiste. Donc c'est l'associationnisme. C'est à ce moment-là que les Wahhabites et les Al-Saoud ont pris les lieux saints, que le pouvoir central de la Sublime Porte, les Ottomans, vont bouger. Vont dire là il y a un danger. Parce qu'on était aux alentours des villages et tout, les Ottomans, dont on a parlé tout à l'heure, ils sont dans leur centre de pouvoir, ils récoltent les impôts des gouvernorats ou de l'entourage arabe, et le reste ne les intéressait pas. Qu'il y ait des guerres entre les tribus, qu'il y ait wahhabisme, qu'il y ait quelqu'un qui prône autre chose, ça ne les intéressait pas. Une fois que les lieux saints étaient pris, c'est un centre d'intérêt pour les Ottomans, donc ils vont charger Mohammed Ali entre 1816 et 1818, Mohammed Ali, qui était à l'époque le pacha d'Égypte, d'aller mettre fin à l'action de Mohammed ibn Abdul Wahhab et Al-Saoud. Et donc, ça va durer pendant 2 ans pour chasser les Wahhabites et les Al-Saoud, ou les Al-Saoud avec leur idéologie wahhabite, de la Mecque, de Médine, pour qu'ils reviennent dans leur Najd, au sud-est, au nord-est, pardon, de l'Arabie saoudite. Dans cette guerre avec menée par Al-Pacha Mohammed Ali, il y a un Saoudien, c'est-à-dire un des Al-Saoud, qui va s'enfuir, qui s'appelle Turki Al-Saoud, qui était un cousin de la descendance de Mohammed ibn Saoud. Quant à Mohammed ibn Saoud, le fils qui gouvernait, il a été capturé, conduit à Istanbul pour être décapité devant le pouvoir central, devant le monarque. Donc n'oubliez pas ce Turki ibn Hamad parce qu'il va partir, après il va revenir en 1821, il va essayer de reconquérir le Hijaz. Donc il va essayer de reprendre ce qui a été retiré, il va reconquérir encore le pouvoir, mais ça ne va pas durer très longtemps, parce qu'en 1824, le Najd, c'est-à-dire le plateau de Najd, où il y a Uyayna et Daraa, va faire allégeance à Al-Saoud. Et Turki ibn Saoud va conclure une sorte de pacte, de Houdna, d'armistice, avec les Al-Rashid. Ça va se calmer un petit peu, sauf que le Turki ibn Hamad va mourir, et le Al-Rashid vont se rapprocher de Pacha Mohammed Ali. Et donc là, à partir de ce moment-là, 1824, on ne va plus entendre des Wahhabites, ils vont se retirer vers le Koweït. Et là, pendant tout le siècle, le reste du siècle du 19e, on ne va plus entendre parler d'eux, comme si le mouvement était mort. Il faut attendre 1902 pour que les Al-Saoud reviennent avec Abdelaziz ibn Abdelrahman Al-Saoud du Koweït, avec une certaine milice
bédouines qui s'appellent les Ikhwan. Les Ikhwan, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ne sont plus que des disciples qui font le djihad, c'est une milice armée, ils viennent avec une armée. Et là, ils vont recommencer leur conquête à nouveau, à partir de 1902. Et là, c'est des lieux qui ne vous disent rien parce qu'on n'a pas la géographie devant vous. Ils vont s'emparer de la forteresse de Moussammak à Riyad, donc la ville de Riyad, vous connaissez. Et puis, ils vont prendre tous les environnements, tout l'environ de Riyad, de la Mecque, de Médine. Et là, il va y avoir quelque chose d'intéressant, c'est que les Britanniques, ils vont voir qu'il y a deux tribus qui s'entretuent. Ils ont des intérêts dans leur orbite politique. Ils disent l'Arabie Saoudite, ça nous intéresse. Les Al-Rachid, ils se rapprochent de Pacha des Égyptiens. Les Égyptiens sont proches de l'Empire ottoman. Les Britanniques, ils veulent affaiblir l'Empire ottoman. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adopter les Al-Saoud. Donc, on ne parle plus de wahhabisme, on parle d'un pouvoir futur, un pouvoir politique qui s'installe sur l'assise, sur le socle de l'idéologie wahhabite. Donc, les Britanniques vont établir un traité en 1915 qui stipule que les Al-Saoud ne peuvent entretenir de relations avec d'autres pays étrangers qu'après consultation préalable des Britanniques. Donc ils sont sous protectorat, ou presque. Ils doivent tout consulter, la décision doit être prise en consultation avec les Britanniques, en contrepartie, en échange d'une reconnaissance de leur souveraineté. Le pacte établi en 1915, leur souveraineté sur le Najd, le Hassa, le Qatif, le Jubaïr, une partie de l'Arabie Saoudite, ainsi que toutes les villes et ports compris dans ce territoire. Les Britanniques, alors, une fois l'accord conclu en 1915, ils fournissent l'aide militaire à Al-Saoud pour éradiquer, pour mettre fin à l'insurrection, si vous voulez, voilà, les adversaires, qui sont Al-Rachid. À partir de ce moment-là, l'Arabie ou la future Arabie Saoudite commence à s'installer, ils commencent à occuper le territoire, et ils vont progresser sur le territoire, jusqu'à aller prendre des territoires au Yémen. Aujourd'hui, conflit entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Cela va se terminer parce qu'on avait dû parler 40 minutes, et déjà... Voilà. Donc 1920, 1921, c'est la conquête, c'est le Hachemma, des petits villages par ici, par là, et ça va durer jusqu'en 1932. En 1932, Ibn Saoud proclame la création du royaume d'Arabie Saoudite, en 1932, donc grâce aux Britanniques. Et là arrive un deuxième traité avec les Britanniques, qui s'appelle le traité de Taïf de 1934. Qu'est-ce qu'il fait ce traité? Il entérine le fait que l'Arabie Saoudite est détentrice et souveraine sur tous les territoires qu'il a occupés. Qu'il s'agissait de territoires qui étaient un peu de l'Hijaz, de territoires yéménites, ça deviendra l'Arabie Saoudite. Donc à partir de 1934, l'Arabie Saoudite wahhabite arrête son expansion et se contente de territoires qu'il a récupérés, qu'il a pris, soit Al-Rachid, soit au Yémen, et ça devient le territoire qu'on a aujourd'hui, et ça reste jusqu'à aujourd'hui. Donc l'Arabie Saoudite est née en 1932 sur le socle de l'idéologie wahhabite, et en 1934, c'était le territoire définitif. Il reste un autre traité qui n'est pas moins important, parce que les Britanniques, ils vont connaître aussi leur déclin dans la région, en ce moment-là, et qui veulent prendre la relève, ce sont les États-Unis. Et donc arrive un autre pacte. Vous savez, l'Arabie Saoudite ou les Saoudiens passaient de pacte en pacte avec tout le monde pour aboutir à leur fin. C'est le pacte qu'on appelle le pacte Quincy. Le pacte Quincy parce que c'était un croiseur, un bateau qui était dans la mer Rouge, et le pacte a été signé sur ce croiseur, sur ce bateau. Ça s'appelle le pacte Quincy, 1945. En gros, ce pacte Quincy, qui est connu, il consiste en le monopole américain sur le pétrole saoudien, et en contrepartie, la sécurité militaire, c'est-à-dire les États-Unis, assure la sécurité militaire par les États-Unis. Ce pacte a été signé le 15 février 1945.
tous les présidents, sans exception des États-Unis, ont entériné ce pacte. Personne ne l'a remis en question jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Obama. Donc le pacte est toujours en marche, il fonctionne toujours, on protège l'Arabie Saoudite en contrepartie du pétrole. Et il y a un diplomate britannique qui a résumé tout ça, ce pacte de 1945, en disant, d'une phrase toute simple, toute terre à terre: nous avons besoin de leur pétrole, ils ont besoin de notre protection. Ainsi, donc on a un peu, j'espère, une vision de la progression de cette pensée. Ça nous pose le problème, l'application de la charia, il est le problème. Pour ceux, il faut revenir sur les écoles juridiques. Je vais faire un petit rappel de ce qui est prôné, ce qui est proposé les écoles juridiques comme lecture de l'islam. J'ai un petit tableau ici. Pour vous savez, il y a 4 écoles juridiques. Il y a le hanafisme, le malikisme, le shafi'isme et le hanbalisme. Abu Hanifa, il a vécu de 703 à 767. Il prônait ou proposait comme source de la charia ou de la loi le Coran, la sunna, c'est-à-dire le parole et les dires du prophète, le consensus, c'est-à-dire l'accord des ulama, l'analogie. L'analogie, quand on parle de l'analogie, on commence l'ijtihad. Et l'ijtihad, c'est l'effort de l'explication, de l'interprétation d'un verset coranique, ou l'ijtihad sur un fait pour qu'il soit adéquat à l'esprit du Coran. Et donc, quand on dit l'analogie, c'est le qiyas. C'est-à-dire, vous avez un événement qui arrive aujourd'hui, et n'est pas survenu pendant l'époque de Mohammed ou de ses compagnons. On a un événement nouveau, on va faire le qiyas, on va faire le parallélisme. Cet événement ressemble en quoi à l'événement qui a eu lieu il y a 14 siècles, comment tel ou tel faqih a jugé, comment les fuqaha ont tranché, et on va faire un peu en parallèle, on va juger. Donc on va émettre une sorte de fatwa, d'ijtihad, pour arriver à une conclusion, une façon d'agir face à cela. Ça, c'est l'analogie. Vous avez l'opinion. Et l'opinion qui s'appelle ar-ra'i. C'est-à-dire le hanafisme, il a accepté ar-ra'i. Le hanafisme, il a accepté la déduction, al-istinbat. C'est-à-dire on peut déduire d'un verset coranique une certaine loi, une certaine façon d'agir. C'est-à-dire le hanafisme, quand vous voyez le tableau, c'est le bracelet large. Il y avait le Coran, il y avait la sunna, il y avait le consensus, l'analogie, l'opinion, la déduction, et jamais la case du sens littéral, il n'est pas coché. J'ai essayé de faire le président en cochant des cases, en faisant un peu ce qu'ils faisaient les uns et les autres. Il n'y a pas de sens littéral. Le malikisme qu'on a adopté officiellement au Maroc, il accepte le Coran, la sunna, le consensus comme son professeur Abu Hanifa, l'analogie, l'opinion et pas la déduction. Estinbat. On ne peut pas déduire un jugement à partir d'un verset coranique, il faut qu'il y ait soit opinion. Sauf que le malikisme, ou l'imam Malik, il acceptait même l'opinion de ses disciples. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que ce n'est pas que les ulama qui donnent leur opinion, les étudiants aussi doivent donner leur opinion. Parce qu'ils ont un certain exercice de la raison, de la lecture, de la compréhension, donc ils peuvent donner leur point de vue. Donc on a une case qui manque la déduction. On va aller chez le suivant, Ash-Shafi'i. Je rappelle l'imam Malik 717, 801. L'imam Shafi'i 769, 820. Il accepte le Coran, la sunna, le consensus, l'analogie, pas d'opinion. Vous avez remarqué quelque chose? On monte dans le temps, on régresse dans l'effort. À chaque fois qu'on monte un petit peu, il y a une case qui manque. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer, de dire l'esprit, l'intelligence humaine avance et progresse, donc il faut qu'on progresse, qu'on trouve autre chose, on dit non, ça c'est osé, on ne peut pas le faire nous. Ça risque de nous éloigner du Coran. Donc on a une case qui manque. Il ajoute à Shafi'i le sens littéral. Donc on se rapproche un peu de l'extrémisme. Donc il enlève la déduction, il enlève l'opinion, et dit oui, on peut prendre les versets au sens littéral. Les appliquer comme si rien n'avait changé. On arrive au hanbalisme, le grand maître de Ibn Abdul Wahhab, qui l'a suivi parce que sa formation était hanbaliste. Qu'est-ce qu'il nous dit le hanbal? Il nous dit les sources de la charia ou de la loi sont Al-Qur'an ou Sunna. Et le consensus,
il a dit il est aujourd'hui impossible. Nous sommes loin des compagnons. Donc on ne peut pas se mettre d'accord. Donc à éviter. Lui dit à éviter parce qu'il juge parce que si on est éloigné des compagnons, le vrai sens du Coran, et Ibn Abdul Wahhab ne doit même pas le citer. Il va dire on a juste le Coran et le Hadith. Donc si vous avez, malheureusement je ne peux pas me projeter, j'ai des cases qui sont remplies comme ça, et petit à petit ça diminue. Après je me trouve avec 2 cases. J'étais au début avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. Je me retrouve avec 2, le Coran et le Hadith. Et quand on arrive au Ibn Hanbal, il ne pose même pas est-ce qu'on va faire le consensus ou pas le consensus. Al-Qur'an ou Al-Hadith. Et il dit, et l'analogie, il dit c'est extrême urgence, à condition que ça soit conforme au texte coranique. Ce n'est pas la peine. S'il faut que ça soit conforme, ce n'est pas la peine de faire l'effort. Donc la question de l'esprit du verset coranique n'existe pas. Il y a la lettre du Coran. Et donc, quand je disais tout à l'heure que Ibn Abdul Wahhab prenait le retour à la charia, beaucoup nous disent oui, mais qu'est-ce que vous reprochez à Ibn Abdul Wahhab? Il prend la charia, nous sommes musulmans, il pratique la charia. Mais la charia, il a été aussi appliqué avec Imam Malik, avec Shafi'i, avec le Hanafi, et avec un large choix. On pouvait faire l'effort, on pouvait exister comme être humain. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut arrêter de faire l'effort parce que l'effort a été fait, sauf que ces gens-là oublient que ceux qui ont fait l'effort et l'ijtihad, c'était des êtres humains et pas des prophètes. Ils ne recevaient pas de message. Et logiquement, une logique toute simple, l'intelligence de l'être humain aujourd'hui, c'est un ensemble, c'est un cumul d'intelligence à travers l'histoire. Et donc si un être humain qui a vécu au 8e siècle ou au 9e siècle de notre ère, avait pu, avec ses propres moyens, avec les petits moyens qu'il avait, faire l'ijtihad et faire avancer les choses et la pensée musulmane et la charia, comment se fait-il qu'un être humain aujourd'hui, avec toutes les sciences, les savoirs, le développement de la raison, ne peut pas faire la même chose, voire plus? C'est-à-dire, on est dans une conception où on a l'impression que l'être humain, il régresse. Plus on avance, plus que les sciences avancent, le savoir avance, et l'être humain, islamique, pour ne pas dire musulman, il régresse, il revient en arrière. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un petit aperçu sur le wahhabisme, sur comment s'est constituée cette idéologie, parce que après vient la question de l'islam. On m'a posé des questions de ce genre-là. Est-ce que l'islam est intemporel? Si vous voulez, je commence par répondre à une question que je me pose à moi-même. Si ça ne vous dérange pas, comme ça on tranche au moins avec celle-là. Quand on parle de l'islam, il faut parler avec précaution. Quand on dit que l'islam est intemporel, il faut penser faire attention à l'appellation islam. Parce qu'il y a l'islam comme texte fondateur, il y a l'islam comme histoire de l'islam. Quand on parle de texte fondateur comme ça, de tout ijtihad et tout, il n'est pas valable, je le dis et je l'assume. Il n'est pas valable, il n'est pas intemporel comme ça. Ce qui le rend intemporel, c'est l'exercice de l'humain. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, au moment des impôts, au moment des retraites, au moment des loyers, où les gens doivent se loger, doivent se soigner, dire un voleur, on lui coupe les mains. Après, c'est la société qui va le prendre en charge. Donc on ne peut pas dire ce texte-là, ce verset coranique, il est valable à toute ère, à tout temps, à tout lieu. Donc ce verset coranique, il a besoin d'un ijtihad. Et ce n'est pas par hasard que le Maroc, malikite, ne coupe pas les mains des voleurs. Ce n'est pas, c'est pour Ibn Abdul Wahhab, nous sommes des hérétiques. On n'applique pas la charia comme il faut, on n'applique pas le Coran. C'est-à-dire qu'on recourt à la loi empirique, faite ou proposée par l'être humain. Donc l'islam, ça n'a que le possible à condition qu'il soit suivi par l'effort qu'il faut. À condition que les humains, les musulmans, fassent l'effort qu'il faut. À condition que ceux qui ont la main sur l'islam, qui croient qu'il n'y a que eux qui peuvent penser l'islam, lèvent la main sur cet islam et laissent les gens, les intellectuels, penser, réfléchir et faire l'effort qu'il faut pour que cet islam nous accompagne. Pour que les gens puissent vivre leur temps, vivre la modernité et garder leur spiritualité. Je pense que je dois m'arrêter ici. Je vous remercie et j'attends vous réagir à vos questions, à vos ajouts, à vos éclaircissements aussi. Merci beaucoup. Merci d'abord pour votre présentation. J'ai besoin d'une petite clarification si c'est possible. Vous avez parlé tout à l'heure de consensus et de déduction. Quelle est la différence entre les deux? Je voulais vous demander de revenir, si c'est possible, sur
l'idéologie d'Al-Rachid, contre laquelle s'est constituée l'opposition d'Al Saoud. Et c'est possible aussi de dire quels sont actuellement les intérêts de l'Arabie Saoudite à continuer à se prévaloir d'une pensée que le monde entier commence à décrire comme étant la source de beaucoup de maux, dont le fanatisme est la représentation la plus visible. Après ça, il y a d'autres questions sur le Bonsoir. En fait, je me pose une question. Comment ça se fait que, par exemple, en Arabie Saoudite, on adopte un islam rigoureux qui se fonde sur le hanbalisme, alors qu'en même temps, ils combattent Daesh. Elle aussi adopte cette même idéologie. Alors, on voit des personnes qui mènent leurs actions à partir d'une même idéologie, mais en réalité, ils s'opposent. Vous pouvez expliquer cette opposition alors que... Zainab, la question, quelle est la différence entre le consensus et la déduction? La déduction, c'est un alim, un mufassir, un juriste, qui doit lire un verset coranique ou un hadith de tashri'a, donc législatif, et va déduire un jugement pour trancher une question sociale, une question économique, c'est-à-dire qui concerne la société ou la communauté. Donc ça, c'est la déduction. Le consensus, ce n'est pas un seul alim, c'est l'ensemble des ulama à qui se pose un problème et qui vont se mettre d'accord. Par exemple, on peut dire aujourd'hui, pour donner un exemple facile, il y a la question de l'héritage, l'égalité dans l'héritage entre les hommes et les femmes, que certains refutent, arguant que l'ijtihad a été fini. Si les ulama marocains se mettent d'accord qu'il faut régler cette situation d'une manière positive selon la demande de la société, de la société civile, on va dire qu'il y a un consensus entre les ulama. Donc les consensus concernent beaucoup de choses. Ijma' l'ulama et ittifaq l'ulama. Tous les ulama s'accordent de trancher de telle ou telle manière. La déduction, c'est sortir un jugement d'un verset coranique sans qu'il soit apparent. Donc c'est un effort sur un jugement pour déduire tel ou tel jugement. Donc c'est n'importe quel alim, pas n'importe quelle personne, quel alim qui a les compétences de faire cela. Il peut déduire à partir d'un verset coranique, à partir d'un hadith, à partir d'un comportement du prophète, il peut déduire tel ou tel jugement. Et depuis que le prophète a fait cela, je peux en déduire ceci. L'ijma', c'est un ensemble de l'ulama. Pardon. Sur un fait qui n'a pas eu lieu, qui fait le consensus de l'ulama. Voilà. Comme la question aujourd'hui qui peut se poser, parce que on a eu un consensus pour la Moudouana. La Moudouana était problématique pour le Maroc à un certain moment. Les ulama se sont mis d'accord pour dire oui, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de permettre aux gens de se marier de 4 femmes. Donc il faut au moins, on a trouvé une issue un peu plus ou moins honorable de dire oui, au moins il faut que la première épouse donne son accord. Donc on n'a pas dévié, on n'a pas interdit ou rejeté le verset coranique, on a essayé de trouver une solution, une issue. Ça c'est un consensus entre les ulama officiels du Maroc. Pour le Al-Rachid, en fait, quand on dit qu'on est revenu dans un conflit tribal entre les tribus, c'est qu'il n'y a plus d'idéologie. C'est-à-dire Al-Rachid n'avait pas d'idéologie musulmane ou chiite ou autre. C'est une tribu que vous gouvernez. Donc il n'y avait pas d'alibi ou d'assise idéologique, de référence idéologique ou religieuse. Ce sont des gens qui veulent prendre le pouvoir parce qu'on revient à la situation initiale de l'Arabie, où il y avait les tribus depuis l'Aws ou le Khazraj, et puis les Hachimites et les Umayyads. D'ailleurs, c'est juste après la mort du prophète, quand Othman est revenu, quand Abu Bakr allait prendre le pouvoir, surgit tout de suite la question tribale. Laquelle des tribus va gouverner? Ce n'est pas au nom de l'islam, ce n'est pas au nom de hadith. Les Qurayshites, les Muhajiroun qui sont venus avec le prophète de la Mecque, ils vont dire nous, on a gouverné avant, de Père au Saïd, comme
voilà, de proposer on a gouverné. Donc cette question de politique, pardon, pardon, le micro, ça fait beaucoup. Cette question de politique ou de gérer la chose collective ne relève plus de l'islam ou du Coran ou des hadiths. C'est nous qui étions avant l'islam, avant Mohammed, nous gouvernions. Maintenant, la chose va nous revenir. Mohammed est mort, on va reprendre la main. Alors que les Khazraj, les Ansar, les partisans qui ont accueilli Mohammed, il dit nous aussi, on a notre amir, qui est Saad ibn Ubada. Et donc il risque d'y avoir un conflit, je vais expliquer ça plus tard dans la suite de l'article, risque d'y avoir un conflit, sauf que Omar a tranché tout de suite en dit Anna, je prête allégeance à Abu Bakr. Et donc ils ont suivi et on a calmé la chose comme ça. Mais ce conflit tribal qui a été un peu colmaté, caché tout de suite par un peu la domination de Omar et de Abu Bakr, va surgir avec Uthman. Uthman faisait partie des Umayyads, et quand Uthman va arriver au pouvoir, il va susciter la colère de Ali, qui fait partie de Hachimite, et le conflit va s'installer. Ça s'installer, pas, on ne parlait pas alors de chiisme à cette époque-là, il va s'installer entre les Hachimites comme tribu, sans référent idéologique, sans parler même de l'héritage de Mohammed ou la descendance du prophète. On dit c'est nous les Hachimites qui avons le droit de gouverner. Nous avons gouverné depuis un siècle et demi avant l'islam, il n'y a pas de raison que ça passe ailleurs. Donc il faut savoir bien, les Umayyads de Uthman qui étaient d'une famille très riche et très aisée, ils vont s'imposer, et d'ailleurs ça va finir par la mort ou l'assassinat de Uthman. Après, on va rentrer dans un autre conflit, les Umayyads et les Alaouites. Pendant la période abbasside, on va rentrer dans un autre conflit tribal qui n'a rien à voir avec la religion tribale, entre les Alaouites de Ali et les Alaouites abbassides. Donc les enfants de Abbas et les enfants de Abu Talib. Donc on est les Talib, les Ibn Abi Talib et les Abbas. Donc depuis l'histoire, ou l'aube de l'histoire de l'islam, c'était des conflits tribaux. Et Ibn Saoud, avant Mohammed al-Wahhab, n'avait aucune assise idéologique pour dire oui, j'ai le droit, je gouverne par la force. Ibn al-Wahhab lui a donné la clé. On gouverne au nom de l'islam. On va faire l'islam, on va faire la charia, on va faire l'islah. Et donc de là, il va utiliser les mosquées, et c'est de là qu'on a, je parlais à Ayman, je ne sais pas où est Ayman, tout à l'heure, de l'islamisation, ou de la politisation de l'islam, et de ce n'est pas d'islam politique. C'est des gens qui ont politisé l'islam, qui ont utilisé l'islam pour des intérêts ou des fins politiques. Donc il n'y avait pas, pour le résumer, il n'y avait pas d'idéologie précise et claire, c'est les Al-Saoud qui ont sauté sur l'occasion pour dire comme ça, on va rassembler les musulmans. Comme ça, on va voir les musulmans avec nous, sauter sur l'occasion, utiliser la religion, et depuis on essaie d'utiliser la religion. Alors, Daesh. Dire aujourd'hui que l'Arabie Saoudite combat Daesh, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce que pour cela, l'hypothèse est à vérifier. Est-ce que l'Arabie Saoudite combat vraiment Daesh? Ou c'est juste pour la façade, pour l'I'lam, pour l'opinion, pour la consommation médiatique? Parce qu'à la base, si on remonte à Al-Qaïda en Afghanistan, ce sont les Saoudiens qui payaient les billets d'avion aux Moujahidines, aux Mutatawwi'in, aux volontaires pour aller en Afghanistan faire le djihad contre le RSS. Et depuis, le régime saoudien reconnaît qu'il a payé les billets d'avion. Il ne reconnaît pas qu'il donnait des fonds, mais il reconnaît officiellement par son ministre de l'Intérieur, aujourd'hui en retraite, qui reconnaît qu'ils ont payé des billets d'avion pour aller combattre le RSS. Et depuis, Ben Laden a été envoyé en Afghanistan pour gérer le djihad. Il avait une fortune, il était prédisposé à ça, mais était chargé par le régime saoudien d'aller pour la gestion du djihad. Pour les gens qui arrivaient en Afghanistan, pour les orienter, pour les entraîner et tout. Donc depuis, l'Arabie Saoudite est impliquée dans le djihadisme, parce qu'à l'époque, ce n'était pas contre l'Occident, c'était contre le RSS. Depuis ce temps-là, l'Arabie Saoudite n'a pas cédé. Quel est son intérêt à financer ou à soutenir un certain courant politique? Vous savez, l'Arabie Saoudite est un petit pays très riche. Et ce petit pays, sans qu'il ait des racines dans les autres pays, n'existerait pas. Il était entouré par l'Irak, qui est une force très importante au moment de Saddam Hussein, entouré et menacé tout le temps par l'Iran,
qui est une force montante, qui est une force un peu très dangereuse, ce petit pays, sans ses racines ailleurs, sans un soutien autre, sans le soutien des Britanniques, sans le soutien des Américains, il peut être un peu avalé, c'est dans 2 temps 3 moments. Donc ce pays a un intérêt à s'enraciner dans les pays arabes, à avoir le soutien des Arabes, à faire croire qu'il soutient ou qu'il défend les lieux saints. D'ailleurs, ce qui était le protecteur ou le Khadim al-Haramain, Sharif et tout. Donc on n'a pas de preuve que l'Arabie Saoudite combat Daesh. L'Arabie Saoudite a soutenu, comme l'Occident a soutenu, les opposants de Bachar al-Assad. Et dans cette affaire de Bachar al-Assad de la Syrie, comme toutes les affaires ou les conflits qui est dans une position de force, il y a des questions d'intérêt. On veut faire tomber le régime de Bachar al-Assad. Tout le monde veut avoir en Syrie un régime allié. Donc le Qatar voudrait bien avoir un régime allié. L'Iran veut garder son régime allié qui est la Syrie. Les Européens veulent un régime pro-démocratique, pro-Occident qui est allié. Et donc tout le monde met la main à la poche pour financer tous les tels mouvements opposants. Et donc comme l'Arabie Saoudite c'est le salafisme, il a intérêt à ce que le régime prochain, le futur régime, garantisse ses intérêts dans la région, ou du moins ne soit pas une menace. Comme les Qatariotes sont, c'est-à-dire à la base, assis sur le socle du frère musulman, ils ont intérêt à ce que le régime qui serait le remplaçant de Bachar al-Assad soit leur allié. Et comme les Européens ont des intérêts dans la région, ils seraient contents que le régime qui va remplacer Bachar al-Assad, c'est-à-dire garantisse leurs intérêts. Et donc tout le monde a mis la main dans la poche, tout le monde a aidé de manière directe ou indirecte. L'Arabie Saoudite aujourd'hui peut s'étonner de dire on ne finance pas directement, prouvez-le. Dans l'Arabie Saoudite, il y a des associations, il y a des fortunes privées, il y a des personnes qui aident, mais qui défendent cette idéologie. Donc pour dire quel est l'intérêt, l'Arabie Saoudite sans l'idéologie wahhabite n'existe pas. C'est un régime qui n'a d'autre légitimité, d'autres assises que cette idéologie. Aujourd'hui, s'il n'y a pas le wahhabisme, s'il n'y a pas, maintient pas les gens dans l'ignorance, et si on veut ne pas avoir de constitution, qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il n'y ait pas de participation des citoyens, qu'il n'y ait pas de partage de la fortune, il faut maintenir le wahhabisme. Si on se libère de tout cela, il faut établir une démocratie, une constitution, et sur le régime qui serait perdant. Donc je ne peux pas dire que j'ai la preuve matérielle que l'Arabie Saoudite, en tant que régime, aide Daesh, mais j'en ai pas quand même, j'en ai pas le contraire. Et l'analyse géopolitique laisse comprendre qu'il y a des intérêts en jeu et tout le monde agit à sa manière. Aujourd'hui, que les Européens, que les étrangers sont attaqués sur leur territoire, sont attaqués de leurs intérêts, l'Arabie Saoudite serait dans la situation où il doit revoir, non pas le wahhabisme, mais le soutien. Il doit revoir sa politique. Parce qu'il risque de perdre c'est-à-dire le soutien des États-Unis, le soutien des Britanniques et le soutien des Européens. C'est pas qu'il va revenir sur le wahhabisme. S'il y a au moins une certaine aide directe ou indirecte, il faut qu'il revoie un peu son ardoise. Voilà. Il y a aussi un effet concurrent, c'est celui qui a consisté en Afghanistan à soutenir les Moudjahidines contre l'ex-URSS, à les armer, c'était l'Occident et les États-Unis. Et par la suite, une fois que l'URSS, que les Russes sont rentrés chez eux, tous les Moudjahidines sont restés avec les armes entre les mains et il fallait accéder au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Et ils se sont beaucoup appuyés justement sur cette idéologie bâtie sur la religion et ça a donné les talibans. C'est la même chose aussi quand l'Occident a surarmé Saddam Hussein contre l'Iran et que la guerre est finie, que Saddam Hussein s'est transformé en ennemi occidental et maintenant qu'il n'est plus, qu'est-ce qu'on fait de l'armée qui est surarmée du temps de Saddam Hussein et qui maintenant est au-dessus de tout le monde parmi les cadres qui régimentent et encadrent l'armée de l'État islamique. Donc il y a un effet que j'appellerais boomerang dans toutes ces histoires. Je peux ajouter, c'est pas mal, parce que quand les talibans, quand l'URSS se retirait, Baladan est rentré chez lui
il commençait à critiquer l'Arabie Saoudite. Critiquer l'Arabie Saoudite parce que lui, étant radicalisé dans son wahhabisme, au retour, donc pendant la période qu'il a passée en Afghanistan, il était un peu enfoncé dans son élément de wahhabisme. Et il revient et commence à critiquer le régime. Donc on lui conseille soit de se taire, donc commencer à faire son prêche dans la grande mosquée de Médine. Et on lui conseille soit, c'est-à-dire qu'il se plie à la règle du jeu de l'Arabie Saoudite, soit qu'il quitte le pays. Donc il quitte le pays et va au Soudan. Et au Soudan, il va commencer avec Omar al-Bashir, qu'il a bien accueilli, à penser à construire ou à établir un État islamique. Un État comme l'État islamique d'aujourd'hui. Les Américains ont senti le danger venir, ils ont essayé de le tuer, de l'assassiner. Sauf que Baladan aussi avait deux oreilles, donc il a entendu, il a compris, il est parti revenir en Afghanistan. Et en Afghanistan, c'est là où les talibans vont commencer à penser à établir un État islamique ici, c'est-à-dire en Afghanistan. Ça n'a pas marché, les Américains l'ont suivi, ils l'ont menacé, ils ont essayé à maintes reprises de l'assassiner, ça n'a pas marché parce qu'il changeait de lieu, et à certains moments c'est l'administration américaine qui dit non, il ne faut pas le tuer, il faut le capturer, et ainsi de suite, et ça a entraîné, ça a conduit aux attentats de 11 septembre. Après cela, les États-Unis étaient obligés d'intervenir, et donc tout l'ensemble de l'armada, de militaires, et c'est un peu éparpillé un peu partout dans le monde, et on a cherché à établir, à trouver un autre lieu. La question de la Syrie arrive, comme un pain-béni, pour dire là, il faut revenir. Et donc, c'est des branches d'Al-Qaïda arabes, des branches d'Al-Qaïda qui étaient en Afghanistan, qui vont ressurgir comme des combattants islamiques d'Al-Qaïda en Syrie, et que de suite vont se solidariser avec Jabhat al-Nusra pour dire nous, on veut un État, on ne veut pas que faire tomber le régime Bachar al-Assad, il faut commencer quelque part. Et ce quelque part, il faut établir un État. Et un État, il faut conquérir des lieux, et à partir de ce lieu, s'élargir. C'est pourquoi ils vont prendre le nord de l'Irak, et puis le nord-est de la Syrie, pour s'étaler ou s'élargir petit à petit dans la région. Aujourd'hui, ils ont un territoire, ils occupent un territoire, ils ont, comme tu viens de dire, ils ont une armée qui les encadre. L'armée les encadre pour des raisons claires, parce que l'armée irakienne est sunnite, il a été destitué, il a perdu ses intérêts, donc il doit combattre contre l'Iran qui soutient Bachar al-Assad. Et donc tout le monde a des intérêts, donc ça devient, comme j'avais dit à certains moments en classe, je ne suis pas avec les premières et les deuxièmes années, il ne s'agit pas du tout, je le sais rapidement, d'une guerre de civilisation ou d'un choc de civilisation. Il ne s'agit pas du tout d'une guerre de religion, il s'agit d'une guerre géopolitique. La religion est utilisée comme valeur pour les exemples islamistes, comme les valeurs de l'Occident sont utilisées ailleurs pour dire on défend la démocratie. Je ne mets pas les mêmes de personnes sur le même pédestal. Dire oui, ils sont tous assassins comme certains journalistes écrivent. Ou bien il y a au moins un mouvement qui s'inscrit dans le droit international. Il y a un mouvement qui est hors la loi. Donc là, l'organisation de Daesh, l'organisation terroriste, c'est une organisation qui n'est pas reconnue, qui n'a pas un territoire, qui n'a pas un État reconnu, donc, et qui vise des civils, tout simplement, qui n'ont rien à voir avec la géopolitique. Bien sûr, l'Occident aussi, quand il bombarde et touche des civils, c'est inévitable, mais il faut arrêter le mal quelque part.